Alléluia. Merci. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là, tu nous as dévancés avant que nous ne soyons là, tu es déjà là. Nous adorons et nous voulons adorer encore, Seigneur, aujourd'hui un Dieu vivant. Le Dieu des dieux, le roi des rois, le saint des saints, le puissant guerrier, celui-là qui combat pour moi, qui combat pour mon frère et ma sœur dans la maladie, l'épreuve. Seigneur, celui-là qui ne nous abandonne pas. Seigneur, c'est impossible que tu nous abandonnes. Tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu nous l'as promis et tu es là, Seigneur. Alors c'est toi que nous voulons adorer. Nous t'adorons, toi et toi seul, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour l'Église. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour leur présence, déjà. Merci pour la vie que tu donnes, Seigneur. Quand nous nous levons, nous sommes heureux. Merci infiniment, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour. Alors, je reprends. Bonjour. Voilà, là c'est mieux. Je vois du sourire. Je vois... Avant de commencer, je me rappelle d'un truc. Vous avez passé des bonnes vacances pour certains? Oui. Juste un tout petit témoignage, vraiment très rapide. Nous étions sur la route en train de partir. Et il y a un monsieur qui était, vous voyez, la route à deux sens, vous voyez un peu, sens aller et retour. Il y a un monsieur qui était devant nous et qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, c'est comme s'il avait dormi au volant. Il s'est retrouvé, il a commencé à franchir la ligne médiane. Il était pile poil en face de nous au bout d'un moment. À quelques secondes, il était près de nous heurter en face. Le monsieur à l'arrière lui a fait un petit jeu de phare, attention. Et à la dernière seconde, il a fallu que je pile et que je klaxonne pour qu'il se rende compte, il se réveille et à deux doigts, il nous frappait en face. Mais par la grâce de Dieu, on a pu réagir à temps et le monsieur a aussi pu tourner la voiture au bon moment. Comme quoi, on peut être droit dans nos bottes, faire tout ce qui est bien, etc. Mais sur la route, on peut rencontrer quelqu'un qui fait un malaise, quelqu'un qui peut-être a je ne sais pas quoi. Et si Dieu n'intervient pas, on est capable de perdre la vie, d'une manière ou d'une autre. Tout ceci, c'était pour vous dire que si vous nous voyez là, ça veut dire que Dieu nous a gardés sur le chemin à l'aller et au retour. On craint un Dieu qui nous protège, même quand on va se reposer, même quand on va prendre du temps pour les vacances. Amen. Je n'ai pas démoralisé quelqu'un, c'est plutôt de la joie. Hein? Amen. Voilà, il ne faut pas être triste. Dieu nous protège. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans la maladie, l'épreuve, tu es avec nous. On va taper les mains. On tape les mains ensemble. D'accord? Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où c'est pour ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom.
Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Dieu puissant et d'homme attendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Tu fais du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jamais, chante avec moi. Son amour durera jamais. Encore une fois, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. On reprend. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Jamais Jésus est parmi nous. Il est avec nous tout le temps, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Chante avec moi, Seigneur. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Chante. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur.
Seigneur, j'ai et demain je n'ai pas, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les preuves, quelle que soit la maladie, ou quels que soient les problèmes que je peux traverser, Seigneur Jésus, je veux te bénir. Je veux continuer de te bénir. Au lieu de me plaindre, je veux te bénir. Élève ta voix et adore ton roi, car il est saint. Il est le saint des saints. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce chant que nous allons chanter nous pousse à adorer Jésus. Nous allons lui dire, tu es saint. Tu es saint, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Ton royaume est élevé. Tu es là parmi ton peuple. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Il est simple, vas-y avec moi. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Aïe, aïe, Jésus, ta grandeur. Jésus, ta grandeur est parfaite. Ta douceur, Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, Oui, tu es saint. Quand je te contemple, ta beauté est parfaite. Ta beauté est parfaite. Tu es le plus beau des fils de l'homme, Jésus. Ta splendeur, Ta splendeur est parfaite. dis-je, tout en toi est parfait. Tout en toi. Tout en toi est parfait. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, Oui, tu es. Et mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Seigneur, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, le saint des saints. Ton peuple t'adore. Vas-y avec moi. T'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es le saint des saints. Jésus, encore une fois, ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es saint, le saint des saints. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, le saint des saints. Mes pensées t'adorent. Je ne veux pas seulement t'adorer du bout des lèvres, Seigneur, mais je veux t'adorer de tout mon cœur. Et à toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le ciel et sur la terre. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. C'est toi, s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. Je veux dire, c'est toi, l'agneau sur le trône. Tu es le doux sauveur. C'est toi, le doux sauveur.
acclame en lion de Juda. Vas-y avec moi. C'est toi, Lion, lion de Juda. puissant guerrier. C'est toi, Puissant. puissant guerrier. Tu combats pour moi dans la maladie, l'épreuve. C'est toi Qui combat. pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon Vers toi âme. s'élève mon âme. Vers toi s'élève Seigneur mon Jésus. chant. Oh, c'est toi. Jésus le roi. Remettre, allons-y, à toi toute la gloire. À toi Soit toute la gloire. à toi la sainteté. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi S'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. C'est le parfum de ma vie. s'élève mon chant. Oh, C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus, maître des cieux. C'est toi, Jésus. Jésus le roi. Encore une fois, c'est toi, Jésus le roi. Jésus, on le dit. Je t'adore, je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Je t'adore. Jésus, Jésus le je roi. t'élève, Je t'élève. je t'élève, Je t'élève. je t'élève. Je t'élève. Jésus, Jésus le je roi. t'acclame, Je t'acclame. je t'acclame, Je t'acclame. je t'acclame. Je t'acclame. Jésus, Jésus le je roi. t'acclame, Je t'acclame. je Je t'acclame, t'acclame. je t'acclame. Oh Jésus le roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le roi des rois et nous voulons t'adorer. À toi soit toute la gloire. À toi soit la sainteté. Louange à toi, Seigneur. Tu es le Saint des saints. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Vers toi s'élève mon âme, vers toi s'élève mon chant. Tu es le parfum de ma vie. Tu es l'auteur de ma vie. Tu es le constructeur de mes projets, de ce que je suis. Tu façonnes ce que je suis, Seigneur. Et je veux t'adorer, toi. Alléluia. À toi soit toute la gloire. À toi, vas-y avec moi, la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Mes frères vont s'approcher pour la scène. Pendant ce temps, j'aimerais juste qu'on puisse adorer Jésus de tout notre cœur. Mes sœurs, en fait, elles vont s'approcher pour la scène. Nous adorons un Dieu vivant. Nous adorons un Dieu qui réclame après nous une seule chose. Vous savez ce que c'est? La disposition de notre cœur. Quel est l'état de mon cœur? Avant de prendre le pain et le vin, j'aimerais juste te poser la question. Où est-ce que tu te trouves? Où se trouve ton cœur? On va prendre ce texte du livre d'Hébreux qui nous dit dans le chapitre 3 à partir du verset 7 pour nous encourager, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, laquelle, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans.
Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Soulignons ça. Je jurais donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Je reviens au verset 10. J'aimerais juste nous attarder, jusqu'on souligne ce verset. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Pourtant, c'était des enfants de Dieu, entre guillemets, ceux qui ont été choisis par Dieu, le peuple de Dieu. Mais Dieu finit par dire qu'ils ont toujours un cœur qui s'égare. Quelle est la tendance de mon cœur? Est-ce que mon cœur a tendance à s'égarer? Ou bien je cherche à avoir le cœur de Dieu et de telle sorte que Dieu puisse dire, comme à David, il est l'homme selon mon cœur. Est-ce que je cherche le cœur de Dieu? Avant de prendre le pain et le vin, examine ton cœur. Où se trouve ton cœur? C'est une exhortation pour toi ce matin. Toi qui es né de nouveau et qui est passé par les eaux du baptême, interroge-toi. Quelle est ma tendance? J'ai tendance à m'approcher de Dieu. Je veux, même si je tombe, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que c'est ça en fait. Le juste tombe 7 fois, mais Dieu le relève 7 fois aussi. Mais il faudrait qu'il y ait la tendance à se pousser vers Dieu et non la tendance à relâcher et se tourner vers le mal. Non. Non. Examine ton cœur. Où est-ce que tu te trouves? Prenons un temps de silence et examinons notre cœur. Examinons nos cœurs. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Alléluia. S'il faut confesser, mon frère et ma soeur, confesse. Alléluia, Père, nous voulons vraiment te remercier pour toutes tes grâces, pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ta présence chaque jour à nos côtés. Père Saint, alors que nous allons prendre ces emblèmes, nous voulons nous souvenir que tu as donné ton Fils unique en rançon pour nos péchés. À la croix, notre Seigneur Jésus a tout donné, il a tout accompli. Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies et il nous a offert le salut. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix. Et merci parce que nous savons que tu vas revenir. Tu vas revenir nous chercher. Tu vas revenir chercher une église sanctifiée. Tu vas revenir chercher l'épouse qui t'attend avec impatience. Alors vraiment que nos cœurs soient vraiment prêts pour le retour du Seigneur. Merci Père pour toutes tes grâces. Vraiment nous te disons merci. Nos cœurs sont reconnaissants pour tant d'amour envers nous qui étions pécheurs, mais qui par le sacrifice de Jésus avons été rendus libres du péché dont nous étions esclaves. Alors vraiment reçois toute notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Tu es le Dieu de miracles. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. On va se lever pour chanter ce dernier chant pendant que nos sœurs vont passer pour récolter ce que vous avez prévu. On reste dans un esprit d'adoration. Vous voyez, la technique, c'est une chose, mais nos cœurs connectés au Seigneur, c'est autre chose. Amen. Ne nous laissons pas distraire. Il peut y avoir un problème, c'est possible, mais restons connectés. Amen. Restons connectés. On va chanter ce dernier chant pendant que nos sœurs vont passer.
se manifestera. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Elohim, Yahweh, Adonai. El Shaddai, c'est toi, Seigneur Jésus. Elohim, c'est toi, Seigneur Jésus. Yeshua, celui qui s'est donné à la croix. C'est toi le Père. Ah, béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur, merci. Je veux te louer, Seigneur, pour toute cette assemblée, Seigneur. Oui, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés, Seigneur. Nous te louons, nous t'apportons toutes les louanges, Seigneur. Merci pour toutes ces louanges qui montent vers toi, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la paix, pour l'amour, Seigneur. Oui, merci pour cet amour que tu as mis en nous, qui nous permet d'aimer comme toi tu aimes, Seigneur. C'est ça que tu veux, Seigneur. Oh, je veux te louer, te dire merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Et ce matin, nous voulons vraiment apporter une offrande, justement, une partie de ce que tu nous donnes, toi, Seigneur. Cette partie qui te revient. Oh, prends soin de ton Église, Seigneur. Oui, tu la bénis, Seigneur, pour qu'elle puisse avancer, Seigneur, comme tu le souhaites, Seigneur. Vraiment, je te dis toute ma reconnaissance, Seigneur. Tu bénis ces offrandes et tu bénis aussi ceux qui vont les utiliser, Seigneur. Donne-leur du discernement, Seigneur, pour que ces offrandes soient bien utilisées. Je veux aussi te remettre ton serviteur, Seigneur, qui va nous apporter ta parole. Oui, cette parole qui nous nourrit, qui nous fait du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. Soyez les bienvenus, ceux qui nous visitent pour les premières fois. Et nous prions aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous croyons que la parole de Dieu annoncée, quel que soit le vecteur, eh bien, les cœurs sont touchés. Amen. La parole de Dieu a pour but de nous conduire à connaître Dieu, à aimer Dieu et à le servir en esprit et en vérité. À celui ou celle qui est fatigué, cette parole donne la force. À celui qui cherche sa voie, le Seigneur se révèle. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions spirituelles vous êtes ce matin, mais je suis convaincu que la parole de Dieu, quand elle est ouverte, eh bien, elle est produite. Elle est produite dans le cœur une semence incorruptible, une semence qui tôt ou tard porte du fruit. Nous allons continuer sur cet homme qui nous ressemble, Pierre. Pierre, quand il est emporté par l'Esprit qui annonce que Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus lui dit, c'est pas la chair qui t'a révélé cela, parce que connaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver, cela relève de la révélation. Mais quand Pierre dit, oh Seigneur, non, tu n'iras pas à la croix. Le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan. Donc, c'est la chair. La chair, mourir, c'était inconcevable pour Pierre parce qu'il aimait charnellement le Seigneur. Et le Seigneur le reprend. Et on a vu que c'est comme ça la vie de Pierre. C'est notre vie. Mais nous allons poursuivre parce qu'il y a un changement qui va s'opérer. Après la résurrection. Et je rappelle que la résurrection aussi, c'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre intellectuellement. Et d'ailleurs, les disciples n'avaient pas compris. Pourtant, les Écritures annonçaient bien la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, mais c'était difficile pour eux. La preuve, c'est que certains de ces disciples qu'on appelle les deux serviteurs de Dieu, les deux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs, qui retournaient chez eux attristés par le fait que Jésus est mort, eh bien, le Seigneur va se révéler à eux. Et là, on voit une chose particulièrement parce que le Seigneur ne pouvait pas laisser Pierre, qui est parti,
pleurait amèrement parce que, eh bien, il avait renié le Seigneur. Il avait trahi le Seigneur. Il était attristé. Il était malheureux. Et justement, c'est cette tristesse qui produit la repentance. Et dans Jean chapitre 21, c'est pas la lecture, vous pouvez lire cela. Eh bien, Jésus va venir vers les disciples et en particulier vers Pierre. Et il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Comme le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. M'aimes-tu? Et Pierre va dire, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur Jésus lui dit, paie mes brebis. Et la deuxième fois, le Seigneur s'adresse à Pierre. Et vous ne pensez pas que Pierre n'avait pas compris? Pour la deuxième fois, le Seigneur lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre de répondre, tu sais que je t'aime, Seigneur. Le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur va lui poser la question 3 fois. Et pour la 3e fois, le Seigneur lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Remarquez que pour la première question, le Seigneur lui a dit, m'aimes-tu plus que ceci, ce qui était avec lui. Parce que Pierre, dans son orgueil, il avait dit, si les autres t'abandonnent, moi, méfiez-vous quand votre ego vient se mettre sur le trône. Moi. Parce que le moi est terrible. Le moi est terrible. C'est à ce moment que le Seigneur va lui dire, tu vas me renier 3 fois. Bien sûr, les autres aussi sont partis, mais Pierre a renié. Et le Seigneur, donc, pour la 3e fois, lui dit, m'aimes-tu? Pierre est attristé, il est confondu. Il comprend très bien. Je pense qu'il a baissé les yeux. Il a dit, tu sais toutes choses, Seigneur. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. De nous-mêmes, il nous connaît. Alors, je pense que nous pouvons laisser nos autosuffisances à côté. Quand il s'agit de rencontrer le Seigneur, nos argumentations, laissons de côté. Parce que nous avons besoin de nous voir comme Dieu nous voit. Nous voir comme Dieu nous voit. Et Jésus, justement, n'est pas venu pour juger Pierre. Il l'avait averti. Il est tombé. Mais c'est le moment d'être relevé. Là, il est réhabilité. Il est réhabilité dans son cœur. Mais il est réhabilité aussi dans son appel. Son appel avait pris un coup. Comment avais-tu servi le Seigneur que tu as renié? Mais il va dire maintenant, vas-y, paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Nous allons donc faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres pour voir cet homme réhabilité. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie,
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. On va s'arrêter un peu, on va continuer après. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et c'est là on fait la différence quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit ou sont baptisés par je ne sais pas quelle puissance. La différence, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle des merveilles de Dieu. On parle des merveilles de Dieu. C'est un des signes quand on est rempli du Saint-Esprit. On parle des merveilles de Dieu. On parle de Dieu. On parle de ce qu'il est. On parle de ce qu'il va faire. Tandis que les démons, quand ils parlent, parce que les démons aussi parlent en langue, eh bien, ils ne parlent pas pour glorifier Dieu. C'est un des signes, je passe, et ce n'est pas le thème de mon message. On continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est très intéressant quand vous comparez Pierre rempli du Saint-Esprit et Pierre qui n'était pas rempli du Saint-Esprit quand il était assis au milieu des moqueurs. Et au verset 13, là nous retrouvons nos moqueurs et qui sont en train de discréditer l'action du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Les gens ont entendu l'évangile dans les langues maternelles. Et là, Pierre ne peut plus supporter les moqueurs. Il ne peut plus. Avant, il avait peur, il était assis au milieu. Et voilà qu'il va se lever. Il va accepter la confrontation. Il va accepter la contradiction. Parce qu'il est animé par des vérités, et particulièrement une vérité fondamentale. Et il va leur dire la première chose, et les yeux dans les yeux, il dit, vous êtes des menteurs. Vous mentez. Parce que ces gens ne sont pas ivres. Voilà. Quand on connaît la vérité, on ne se tait pas. On partage la vérité. Avant, il avait peur. Il était assis au milieu des moqueurs. Ils ont insulté Jésus et il a dit, je ne connais pas cet homme. Mais maintenant, rempli du Saint-Esprit, non seulement il connaît cet homme, mais il le défend en disant, mais ces gens-là, vous mentez. Ils ne sont pas ivres. Et il va donner les explications. La deuxième chose, c'est qu'il va leur dire, vous ignorez les saintes écritures. Vous ignorez la parole de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez ni comprendre les promesses, ni saisir l'accomplissement des promesses. Et c'est là que la parole de Dieu devient intéressante. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne se donne pas la peine de lire, de comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce qui remplace la parole de Dieu? C'est ce que nous pensons. C'est ce que les autres pensent. Et dans nos argumentations, eh bien, nous allons expliquer les choses comme nous pensons, ou bien comme le monde des philosophies, comme le monde
intellectuels et philosophiques pensent. Mais là, ce qui fait la différence ici, c'est que Pierre va leur dire, oui, vous vous trompez, vous êtes d'abord dans l'ignorance de l'existence de Dieu et de l'amour de Dieu parce qu'il est promis depuis très longtemps, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, que Dieu, dans son amour, allait envoyer Jésus-Christ. Et là, il les amène justement à la compréhension de la parole de Dieu en disant, vous êtes dans l'ignorance du Dieu vivant et vrai, vous êtes dans l'ignorance de son Fils Jésus-Christ qui devait venir. Il rétablit ici, parce que ces gens-là, ce sont des Juifs qui connaissaient la Torah. Ce sont des Juifs, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, qui connaissaient ce que Jésus a fait au milieu d'eux. Ce sont les témoins, ce qu'on appelle les témoins oculaires. Ce n'est pas simplement les disciples qui étaient témoins oculaires de ce que Jésus a fait, mais la population de cette époque était témoin oculaire de ce que Jésus a fait. Et il va dire, il est écrit dans le livre de Joël que dans les derniers temps, Dieu, dans son amour, il va répandre son esprit. Ces gens, ceux qui connaissent la Torah, ceux qui connaissent les livres, les psaumes, les écrits, eh bien, ils savaient très bien, ils pouvaient retrouver cette citation, que Dieu, dans ces derniers temps, eh bien, il va répandre son esprit et l'action du Saint-Esprit se manifeste par justement le parler en langue. Sauf que ce parler en langue était, spécial parce que chacun pouvait comprendre la pensée de Dieu, la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans sa langue maternelle. Parce que la langue, si tu veux comprendre les choses correctement, eh bien, c'est dans ta langue maternelle. Et bien sûr, tout le monde ne connaissait pas ni le grec ni l'hébreu. Donc, l'Esprit qui voulait que les gens comprennent l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus va faire en sorte que ces merveilles de Dieu eh bien, vont se traduire dans les langues pour que les gens comprennent. Au passage aussi, le parler en langue, c'est pour nous. J'attire l'attention à ce qui prophète. Le parler en langue est différent de la prophétie. La prophétie, c'est pour édifier l'Église. C'est pour parler à l'Église. Et celui qui reçoit le parler en langue comme prophétie, il doit avoir l'interprétation. Il doit prier pour que le Seigneur lui donne l'interprétation. Ou alors, il doit, dans l'assemblée, avoir quelqu'un qui a reçu l'interprétation. Tandis que le parler en langue, il faut parler en langue dans vos maisons. Il faut parler en langue dans vos maisons. Mais dans l'église, le parler en langue, il faut peut-être 1 ou 2, 3 personnes. Parce que si quelqu'un entre, il va dire que vous êtes des fous. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les Écritures. Et c'est l'apôtre qui interpelle l'église. C'est pourquoi, justement, pour que les gens connaissent le message de Jésus, eh bien, l'Esprit va faire en sorte que les gens entendent la parole de Jésus dans les langues maternelles, y compris les moqueurs. Y compris les moqueurs. Il dit, votre ignorance et l'ignorance du monde dans lequel nous sommes, c'est que les gens rejettent Dieu, rejettent sa parole. Et quand nous allons parler, eh bien, ils vont se défendre ou nous repousser par des arguments qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Le troisième point, sur lequel l'apôtre Pierre va insister, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, parce qu'ils étaient là. C'est ce Jésus-là qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, par sa parole, par la prédication. Eh bien, la prédication de l'Évangile a pour but de nous faire du bien. Je ne parle pas du bien-être moral et psychique comme c'est la mode aujourd'hui. Le bien dont je parle, c'est un cœur changé. Un cœur transformé, un cœur où le péché ne règne pas. C'est ça qui engendre le bien ou le bien-être.
un massage, ça vous fait du bien, mais ce n'est pas ça qui va changer vos caractères et vos tempéraments. Vous allez vous sentir, même si vous allez chez le kiné, il va remettre certaines choses, mais il ne va pas toucher votre caractère, votre tempérament. Tandis que la parole de Dieu a pour but de vous changer et de vous transformer. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'apôtre Pierre va établir. Il va commencer à établir ce que nous appellerons ici les vérités fondamentales. Et tout message, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, tout message qui n'est pas centré sur la mort de Jésus, sur sa résurrection et son retour, c'est un message intellectuel. Ça peut vous faire du bien intellectuellement, mais ça ne peut pas changer votre cœur. Le message tel qu'il nous est donné, c'est que Christ est venu pour nous sauver. Amen. Nous changer, nous transformer, faire de nous des nouvelles créatures. Et il ne nous a pas laissé, il nous a donné son esprit pour que nous puissions justement continuer à comprendre les Écritures, à marcher dans la vérité et dans la sainteté. Et pour que nous ne soyons pas attristés par ce qui se passe et ce qui va venir, il nous a donné cette promesse qu'il va venir nous chercher. Et rien ne peut nous condamner. Parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, l'apôtre Pierre va dire, mais Jésus est lumière. Et quand la lumière arrive à un endroit, la lumière chasse les ténèbres. Jésus est la vie. Et quand Jésus vient dans un cœur, eh bien la mort s'en va. Puisque la Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Quand Jésus vient, il chasse ces choses et nous retrouvons la vie. Eh bien, Jésus est la vérité. C'est lui qui chasse le mensonge. Et donc, il rétablit ici la vérité face à ces moqueurs qui sont dans une hypocrisie qui est le symbole de la cécité spirituelle. Alors, l'apôtre, après avoir annoncé ces vérités, eh bien, ce qui s'est passé se passe aussi aujourd'hui. Il y a des réactions, notamment 2 réactions. La première, c'est d'accepter l'évangile. La deuxième, c'est de rejeter l'évangile. Et c'est ça que nous devons comprendre et connaître. Ne pas penser que parce que vous tenez la parole de Dieu qui est une vérité acceptable, qui doit être acceptée, que tout le monde va être converti. C'est vraiment la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais nous devons aussi savoir que les gens vont rejeter la parole de Dieu. Vous rejetez la parole de Dieu. Alors, je vais laisser les moqueurs. Peut-être que certains ont accepté, mais me centrer maintenant sur ceux dont les cœurs ont été vivement touchés par l'Évangile. Eh bien, ils ont posé la question. Hommes, frères, que ferons-nous? Voilà la question. Quand on est touché par l'Évangile, quand la lumière de Dieu vient chasser nos ténèbres, on est devant nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, et on dit, mais que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Avant de parler de cela, je pense à cet exemple extraordinaire dans la Bible et qui nous montre vraiment l'amour de Dieu. C'est cet eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8 à partir du verset 26 qui retourne chez lui. Mais il était malheureux parce qu'il ne comprenait pas les Écritures. Il ne comprenait pas. Alors qu'il est en train de lire le rouleau d'Ésaïe, chapitre 53, et ce qui est merveilleux, c'est de voir comment Jésus va faire.
c'est de dire à Philippe, je ne sais pas si personnellement, moi j'aurais capté le message de Jésus. Imaginez, c'est pas imaginer, regardez ce qui est marqué. Qu'est-ce que faisait Philippe? Lui, il descend en Samarie, il annonce l'évangile, et bien des centaines de personnes se convertissent, ils sont guéris, ils sont délivrés des démons. C'est extraordinaire, quoi, d'être à ces moments-là, de jouer en tant que prédicateur de ces moments, et tu entends une voix qui te dit, laisse-le, va sur le chemin du désert. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que tu m'envoies dans le désert? Le désert, personne n'aime le désert. Non, même les évangélistes. Non, je vous assure, personne n'aime le désert. Mais Philippe, il a capté. Nous aimons nous installer dans le confort. Et c'est ça qui fait la difficulté. Quand Jésus va parler, on a du mal à comprendre, de laisser. Mais si nous voulons entrer pleinement dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour sa gloire et pas pour notre bonheur personnel, eh bien, il faut souvent accepter de laisser nos conforts. De laisser nos conforts. Et il va s'approcher. Et c'est ça aussi, il va s'approcher. Alors, je ne sais pas comment Philippe a vécu cette situation-là. Il va s'approcher de quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne lui ressemble pas, l'eunuque. On peut développer ce que c'est un eunuque. En plus, éthiopien. Le Seigneur lui dit, approche-toi. Combien de fois le Seigneur nous a dit de nous approcher de nos frères et sœurs, et il y a toujours des barrières. Le Seigneur Jésus est venu pour briser les barrières. Amen. Le Seigneur Jésus est venu pour briser les murs qui nous séparent les uns des autres. Je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas ériger encore les murs entre vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de prier, de jeûner pour comprendre cela. Il y a des vérités fondamentales que nous devons connaître. S'il y a un problème avec moi et mon frère, avec ma soeur, quelles que soient les causes, la Bible nous dit, laisse ton offrande. Laisse ton offrande. Ne viens pas se présenter devant moi alors que tu es attristé et tu attristes l'autre. Le seul moyen que le Seigneur nous a donné, et comme on va voir dans la doctrine fondamentale, c'est d'aller voir l'autre et de se réconcilier. Et on ne peut pas se réconcilier sans se rapprocher. Impossible. Ben, je sais qu'aujourd'hui, il y a des téléphones portables, vous pouvez téléphoner. Mais ce n'est pas la même chose que quand de voir la personne et de la serrer dans tes bras après avoir échangé, partagé, vous vous pardonnez mutuellement, vous vous embrassez. C'est ça ce que enseigne la parole de Dieu. Il s'approche. Ça veut dire quoi s'approcher? Ça veut dire réduire la distance qui me sépare avec l'autre. Ce n'est pas simplement la distance physique, l'espace. C'est aussi dans le cœur. C'est aussi dans le cœur. Qu'est-ce qui me sépare de mon frère? Donc, m'approcher de l'autre, c'est un effort. C'est un effort. Il s'approche et il écoute. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils parlent. Ils parlent. Ils ne laissent pas le temps que les autres parlent. Lui, il s'approche, il écoute. Et c'est comme ça qu'il va discerner qu'il est en train de lire le psaume, Ésaïe 53. Et il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et l'autre, honnêtement, de dire, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour m'aider? Accepter aussi
la main tendue, tendre la main à l'autre, le sachant, qui nous aide à comprendre. C'est une sorte d'humilité, j'allais dire même une humilité intellectuelle, parce qu'on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Et il s'est approché et il lui a expliqué tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et donc, la réponse de Pierre est basée sur plusieurs choses qui sont fondamentales sur le plan évangélique, ce que j'appelle les vérités fondamentales. La première chose qui est importante, c'est la réponse de Pierre. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous, se repentir. Et si vous examinez bien, même le message de Jésus-Christ, eh bien, était basé sur la repentance. À certains, d'ailleurs, il va dire, mais si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez pas aussi dans le royaume de Dieu. Il dit, repentez-vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas né dans la vérité, vous n'êtes pas né dans la sainteté, vous avez péché contre Dieu, vous avez besoin de vous repentir. Et là, je ne parle pas des moqueurs, on les a laissés de côté. On parle des gens qui ont un cœur, qui désirent connaître la vérité. Et il va leur dire, repentez-vous. C'est la première chose qui est importante. J'appelle ça la première clé. Se repentir. Et repentez-vous et soyez baptisés. La deuxième chose, c'est prendre le baptême. C'est la clé de l'obéissance. Si Jésus l'a fait, est-ce que nous sommes plus grands que Jésus? Bien, regardez la résistance de Jean-Baptiste, qui pourtant était aussi rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu vers lui, il n'a pas voulu le baptiser tout de suite. Il a dit non, mais il avait raison, quelque part, parce que Jésus, lui, n'avait pas de péché. Mais Jésus dit, non, il faut que j'accomplisse les Écritures. Je suis venu pour enseigner et pour être modèle. Je dois être un modèle pour que aussi ceux qui se disent me suivre ne peuvent pas dire, je ne veux pas me faire baptiser. On n'est pas plus grand que notre Seigneur. Jésus s'est fait baptiser. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la troisième clé. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous serez baptisés comme les autres. Vous comprendrez la pensée de Dieu. Et vous pourrez témoigner. Vous pourrez être comme Pierre qui était complètement abattu, remords, culpabilité, parce qu'il avait renié son Seigneur, mais il a été réhabilité, mais il a été baptisé du Saint-Esprit et il a commencé à prêcher l'Évangile parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir que tous les actes des apôtres, les épîtres, eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit aujourd'hui que ce livre des actes des apôtres n'est pas fermé, que nous aussi, sans prétention de dire que nous sommes apôtres, nous sommes en train d'écrire, vous et moi, écrire les actes des apôtres, les actes des serviteurs de Dieu. Et nous avons besoin, comme les autres, de la parole de Dieu. Et puis, quand on s'est repenti, baptisé, rempli du Saint-Esprit, l'ordre est important. Il dit, sortez de cette génération perverse ou pervertie. Pierre ne pouvait pas rester s'asseoir au milieu des moqueurs sans rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de discerner ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est... Et nous ne pouvons pas cautionner ces choses, nous taire. C'est pourquoi d'ailleurs dans certaines occasions, eh bien, nous sommes appelés à repousser certaines offres. Surtout dans le cadre du travail. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de dire non et de dire non. Gardez votre travail, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas falsifier. S'il y a des gestionnaires ici, eh bien, je ne veux pas falsifier les documents comptables, je ne veux pas falsifier les choses pour qu'on puisse tromper les gens, ce qui se passe facilement. Je dis non, je suis chrétien. Si je dis non, je vais mendier. Je n'aurai pas un salaire. Mais pour moi, c'était beaucoup plus simple, puisque j'ai vécu sans rien.
Mais ce n'est pas ça qui pouvait me pousser à dire non. C'est la crainte de Dieu. Sortez et l'Esprit de Dieu nous montrera comment sortir de cette génération perverse. Et nous sommes dans une génération perverse, corrompue et corrompant. C'est à nous de prendre la décision dans notre cœur de ne pas s'associer à ces choses. Et à partir de ce moment-là, puisque les temps seront difficiles, l'apôtre dit, mais persévérez dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire persévérez dans la lecture. Persévérez dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Il dit persévérez. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je ne vais pas fâcher l'Église. Mais posons-nous la question, chers frères et sœurs, puisque c'est mon rôle d'enseigner. Posons-nous la question. Est-ce que notre faiblesse, sur le plan spirituel, n'est pas liée au fait que nous n'accordons pas du temps à la parole de Dieu? On pourrait mettre en place une enquête, un sondage, pour essayer de poser la question. Combien de temps dans la journée passez-vous avec le Seigneur? Lecture de la parole de Dieu, méditation de la parole de Dieu, prière. Et vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Ça, ce n'est pas simplement la faiblesse des jeunes qui ont les casques là, qui écoutent toute la journée la musique chrétienne. C'est bien, je vous encourage. Mais ça ne remplace pas la lecture, la méditation de la parole de Dieu. J'ai dit à un jeune, et heureusement qu'aujourd'hui, il y a la lecture qu'on peut aussi écouter. C'est bien aussi de mettre peut-être d'écouter la parole. Tout moyen est bon. Mais je pense que l'une de nos faiblesses, c'est le temps que nous accordons à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre les Saintes Écritures si nous prenons du temps. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les enseignements de Jésus-Christ. Il persévérait dans la communion fraternelle. Je ne veux pas parler de la communion fraternelle. Je ne vais pas parler de la communion fraternelle parce que j'ai touché un mot. La communion fraternelle. La communion avec Dieu qui vient d'être citée en haut quand on persévère dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. On est en communion avec Dieu, ça engendre la communion fraternelle, mais il n'y a pas de communion quand il y a des murs, quand il y a des frontières. Il faut faire tomber les murs et pour être en communion fraternelle. Persévérer dans la fraction du pain, ce qu'on appelle la Sainte Seine, ce que nous venons de faire. Et puis, persévérer dans les prières. Priez les uns avec les autres. Priez les uns pour les autres. Portons les fardeaux des uns et des autres. Et là aussi, avec plus de sagesse. Parce que je peux partager un fardeau en disant, mon frère, on va prier pour moi, mais je n'aimerais pas que ce sujet de prière soit partagé sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui effectivement disent, mais vous savez, Gérard, il a dit ça, vous pouvez prier pour Gérard? Et donc, il y a certaines choses qu'on peut partager. Mais il y a certaines choses que peut-être ça reste sur le plan pastoral, ça reste entre frères et sœurs, parce qu'on ne veut pas non plus, pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais persévérer dans les prières. Et puis, il nous a dit, les frères, ils étaient sur la terre. Il y avait des besoins. Il y avait des gens qui étaient riches, d'autres pauvres, d'autres très pauvres.
Et c'est là où ça a commencé, l'entraide fraternelle et sociale. Parce qu'ils voyaient les besoins et ils partageaient, afin que personne ne soit dans le besoin. Là aussi, c'est important que nous puissions nous aider mutuellement sur le plan social quand quelqu'un est dans le besoin. Et pour terminer, ils gardaient l'humilité et la simplicité. Ils étaient humbles, simples. Et ils trouvaient du plaisir à louer le Seigneur, à adorer Dieu. Et la Bible nous dit, en concluant ce chapitre-là, que, comme Jésus l'a dit, il travaillait avec eux. Il était avec eux, travaillait avec eux. Et il trouvait auprès de tout le peuple. Non, il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il trouvait grâce. Que le Seigneur nous aide à trouver grâce. Ça veut dire que notre vie auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, sans qu'on donne même des tracts ou des invitations, notre entourage est converti. Par notre caractère, notre tempérament, eh bien, notre entourage va se poser la question, mais qui sont ces gens? Ils sont tellement bien. Ils sont tellement gentils. C'est ça aussi, le témoignage. Ils trouvaient grâce auprès des gens de l'extérieur, ce n'est pas simplement des chrétiens. Et la Bible nous dit que Jésus ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tel est le programme. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à être remplis de l'Esprit de Dieu, afin que nous ne restions pas dans des culpabilités qui viennent nous empêcher de servir le Seigneur avec joie et avec puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de bénir, Seigneur, les églises partout dans le monde, Seigneur. Nous voulons faire la différence, Seigneur, en publiant ton nom, ton Saint-Nom, en étant ces lettres ouvertes aux nations qui dégagent un parfait de bonne odeur. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit connu, bien connu, glorifié, exalté. Merci, Seigneur, d'accomplir cette promesse, d'être avec nous et de travailler avec nous. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.